La croissance nulle annoncée par l'INSEE ne devrait surprendre personne. Les gouvernements successifs ont tous apporté leur contribution pour freiner les moteurs de croissance. Hollande ne sera ni le premier ni le dernier, et on peut tout au plus l'accuser d'avoir accéléré le rythme du combat contre la machine économique. Le problème dans cette affaire, c'est que c'était parfaitement prévisible. Reconnaissons-le, qui parmi nous a été vraiment surpris par l'annonce de la croissance nulle au second trimestre? Pas grand monde à vrai dire. Ce qui est marquant par contre, c'est que les causes de cette croissance nulle ne sont rien d'autre que les grandes réformes tant voulues par la gauche. En voici quelques-unes. Première réforme, Hollande a voulu combattre la finance. La finance est donc partie. Le péché originel de ce quinquennat aura certainement été la hausse brutale de l'imposition du capital. Le gouvernement français a envoyé un signal massif au monde des affaires. Pas de ça chez nous. Message reçu, les investisseurs sont allés voir ailleurs, et Hollande est obligé d'aller pleurer dans les jupes de Supermedef pour avoir son million d'emplois. Pas d'investissement, pas de croissance durable. C'est aussi simple que cela. Mais comment le financer? Les marges sont au plus bas, les banques ne veulent accorder des crédits qu'aux entreprises qui n'en ont pas besoin, et le capital s'est tari. Oui, le gouvernement a mis en place des aménagements pour ne pas trop pénaliser l'investissement productif. Sauf qu'en économie, tout est question de psychologie, et les investisseurs n'ont vu qu'une seule chose. Un président socialiste gesticulait contre le capitalisme, annonçait une taxe confiscatoire, mais avec la promesse de ne pas trop taper fort. On n'attire pas les investisseurs avec du vinaigre. Et ensuite, les mêmes iront pleurnicher parce que l'économie française se smigardise. Mais ce que les socialistes oublient, c'est que non seulement l'investissement crée des emplois, mais ce sont des emplois à forte valeur ajoutée. Si le gouvernement voulait créer une nation d'intérimaires précaires, il ne pouvait pas mieux s'y prendre. Deuxième action, ou plutôt une inaction, les nouveaux entrants sont toujours barricadés en dehors du marché du travail. Il ne faudrait pas que les immigrés volent les emplois des bons travailleurs français, n'est-ce pas? Bien qu'aucun politique de gauche ne s'exprimera jamais en ces termes, ils gardent au fond d'eux-mêmes cette vieille idée que l'emploi est un gâteau qui se partage, et que les jeunes et les immigrés ne pourront s'insérer dans le marché du travail qu'en mettant quelqu'un d'autre au chômage. N'attendez donc pas de Hollande une quelconque réforme du marché du travail pour faire baisser le chômage des immigrés et des jeunes. Ce devait être une chance pour notre économie. Mais au lieu de soutenir l'activité et de financer les retraites, les jeunes et les immigrés sont devenus malgré eux un fardeau supplémentaire pour la collectivité. Tout le monde est perdant dans cette affaire, à commencer par les premiers concernés eux-mêmes. Mais les réformes qu'il faudrait mettre en œuvre pour débloquer la situation signeraient l'arrêt de mort politique instantané pour Hollande. Entre baisser le SMIC, légaliser le cannabis, déréguler un bon nombre de professions, il n'y a juste aucune solution miracle pour contenter tout le monde. Et enfin, troisième réforme, réduire le déficit public est récessif. Mais c'est nécessaire. François Hollande aurait pu avoir une approche radicalement différente à son arrivée. Il aurait pu faire le constat de l'état catastrophique dans lequel Nicolas Sarkozy a laissé le pays et annoncer des réformes difficiles mais nécessaires pour rebâtir une croissance durable. Au lieu de ça, il a prétendu pouvoir réduire les déficits tout en promettant une croissance qui apparaîtrait magiquement de l'extérieur. Sauf que, bien sûr, cela ne s'est pas produit. Réduire le déficit est récessif, c'est un fait. Mais le déficit n'est pas un modèle de croissance durable, contrairement à ce que les néo-keynésiens comme Paul Krugman voudraient nous faire croire. Il est peut-être utile de faire du déficit pour soutenir temporairement l'activité. Mais ça, nous l'avons déjà fait. La dette publique est passée de 64% à 97% du PIB entre 2007 et aujourd'hui. Nous avons eu notre relance keynésienne. Nous avons soutenu la consommation et de façon massive. Sauf que, au lieu d'utiliser ce déficit pour accompagner des réformes de fond de notre économie, Sarkozy comme Hollande se sont contentés d'acheter la paix sociale jusqu'à l'élection suivante. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour retrouver un nouvel épisode chaque semaine. Vous pouvez aussi me retrouver sur lefrenchlibertarien.fr.